Bon mercredi tout le monde et bienvenue à la capsule éducative immobilière hebdomadaire que je fais juste pour vous cette semaine. Je vous raconte une histoire, mais ce n'est pas une histoire futile, c'est une histoire pour vous faire comprendre la chose la plus importante quand vous faites de l'investissement immobilier ou même quand vous achetez votre propre maison. Fait que l'histoire que je vais vous conter, c'est ma propre histoire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis dans les souliers d'un acheteur, que j'avais pas fait l'acquisition d'une propriété, mais là, j'ai une amie qui envoie à moi et ma femme un chalet sur le bord de l'eau, super beau, vendu par contre plus que 2 fois le prix que le propriétaire actuel l'a payé, v'là moins de 5 ans, et il n'y a aucune rénovation majeure qui a été faite depuis ce temps-là. Par contre, c'est un chalet sur le bord du lac, un beau lac, donc c'est sûr que c'est quelque chose de très attrayant. J'entre en contact avec le gars, c'est sur Black Market, fait que j'entre en contact avec le propriétaire, il me dit qu'il y a comme 200 appels, ce qui crée un certain stress, un engouement, puis on sait qu'il faut qu'on se dépêche. On n'a pas la possibilité d'aller le visiter le lendemain, fait qu'on décide de faire une offre sans le visiter. On a un projet en tête, mais on ne sait pas nécessairement si ça va se réaliser. Dans la journée après, on fait des appels, on discute avec des gens, j'appelle mes parents qui ont quand même une certaine connaissance dans l'investissement immobilier. Fait que, on essaie de parler au plus de monde possible. Et on se rend compte qu'on a quand même plusieurs questions qui restent sans réponse. Le chalet est 3 saisons, il est sur pieux et sur pilotis, il y a une fosse scellée. Fait que là, ça nous porte à nous poser comme question, bon ben, est-ce qu'on peut juste isoler le plancher? Est-ce qu'on peut mettre un salage, un vide sanitaire? Est-ce que le puits artésien qui est là, est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il est assez grand? Est-ce que la municipalité va permettre ces modifications-là? Est-ce que... La raison pourquoi on a déposé une offre, c'est parce qu'on voulait se dépêcher à avoir une offre d'achat acceptée. On avait fait une offre d'achat qui était au-dessus du prix affiché, malgré qu'il était déjà 2 fois plus cher que ce que le propriétaire avait payé v'là moins de 5 ans, parce qu'on voulait se dépêcher. On n'a pas eu la chance de faire nos vérifications lentement, pas lentement, mais assidûment, dans le calme, dans une route normale. Fait que ça nous a poussé à faire une offre d'achat qu'il a fallu qu'on annule parce que ça faisait pas de sens. Ça, faut absolument que ça soit évité. Là, on a été chanceux, on avait mis des conditions, parce que je connais relativement bien l'immobilier, on avait mis des conditions qui nous permettaient de résilier l'offre. Si jamais, exemple, là, le test d'eau passait pas, si la conformité des installations septiques n'était pas bonne, si je n'étais pas satisfait de la visite, si je n'étais pas satisfait de la lecture du certificat de localisation, si je n'étais pas satisfait des états financiers 2020. Fait que j'avais plusieurs clauses qui me permettaient de pouvoir retirer mon offre d'achat, mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement cette expérience-là, qui va sur l'émotion, qui se dépêche à rédiger une offre, ben ça se peut qu'il n'ait pas la connaissance nécessaire pour se mettre des portes de sortie dans son offre d'achat et surtout s'il le fait lui-même avec un propriétaire sur Marketplace, Black Market, les packs, Kijiji, name it. Il y a des bonnes chances que ça soit plus difficile de se sortir de cette offre-là. Le marché actuel, surtout si tu veux acheter un chalet ou un terrain sur le bord du lac, le marché actuel te pousse à aller rapidement. Par contre, c'est super important de faire ses due diligence, sa vérification diligente pour voir si ton projet se fait et peut se matérialiser, mais peut se matérialiser aussi sans être un gouffre sans fond d'investissement et de dépenses. Pour ça, il y a des clauses que tu peux mettre à l'intérieur de tes offres d'achat qui viennent te protéger, mais il y a aussi des délais que tu dois mettre qui sont raisonnables pour te permettre de pouvoir faire des vérifications. Fait que c'est simple. Si tu veux acquérir une propriété, que ce soit une maison, que ce soit un chalet, que ce soit un immeuble à revenus, que ce soit un terrain, peu importe,
même si le marché est en feu présentement, puis te pousse à te grouiller le cul pour faire un offre, puis réaliser tes conditions le plus possible, puis avoir le moins de conditions possible pour être accepté, vaut mieux ne pas réaliser ce projet-là tout de suite, mais le faire une fois qu'on va réussir à trouver la bonne propriété puis que ça se fasse en toute sécurité, que d'y aller dans une offre qui est broche à foin, puis de te ramasser avec un gouffre sans fond de dépenses. J'ai bien l'impression que c'est mieux d'attendre un petit peu. C'est plate, tu peux pas réaliser ton projet tout de suite, mais tu vas bien le réaliser quand tu vas le réaliser. Si jamais tu as des questions sur c'est quoi les conditions que tu peux mettre dans une offre d'achat pour t'aider justement à réussir à te sortir d'une offre d'achat si jamais tu te rends compte dans tes vérifications diligentes que ça ne fait pas de sens, écris-moi, ça va me faire un grand plaisir de t'aider. J'espère que vous avez apprécié ma petite histoire cette semaine. On se revoit vendredi pour le vlog hebdomadaire et peut-être, qui sait, peut-être lundi prochain pour une capsule sur le design intérieur parce que, et oui, si tu n'as pas écouté mon vlog de la semaine passée, je suis maintenant étudiant à l'Institut de design intérieur parce que je veux avoir le plus de connaissances possible pour t'aider dans tes modifications pour ta maison, aider les gens qui veulent faire des flips immobiliers ou rehausser un investissement, une propriété avant de la vendre. Donc, je vais aller chercher toutes ces informations-là et je suis en train de me former. Donc, qui sait, peut-être que lundi prochain, ce sera la première capsule de design intérieur de François Franco, les designs intérieurs. Je te souhaite une super bonne journée et n'hésite pas à entrer en contact avec moi si tu as des questions. Bye!